Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Vous avez sans doute entendu parler des tokens BRC20 et des NFT Ordinal car en ce moment je crois vraiment qu'on voit que ça sur Twitter. Ils prennent énormément de valeur, suscitent de gros débats, c'est donc pour ça que je souhaitais vraiment vous faire une vidéo à leur sujet pour vous expliquer un peu comment ils fonctionnent et vous présenter les différentes questions qui se posent à leur sujet en ce moment. Donc tout d'abord, pour comprendre ce qu'est un NFT Ordinal ou un token BRC20, il faut vraiment aller à la base, donc les Satoshi. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Satoshi, c'est vraiment très simple. Un Satoshi égale 1/100 millionième de Bitcoin. Ça représente donc, comme vous pouvez le voir ici, 8 chiffres après la virgule. Le Satoshi est donc la plus petite unité de valeur du Bitcoin, ce qui le rend indivisible. Vous pouvez donc posséder un Satoshi, mais pas moins. Il est impossible de posséder des fractions de Satoshi, comme vous pourrez par exemple acheter 0,3 Bitcoin ou 1,5 Ethereum. Et bien là c'est impossible, vous pouvez en acheter 1, 2, 3, mais pas un nombre à virgule. Maintenant que vous avez la base, on va pouvoir se diriger vers la théorie ordinale. La théorie ordinale, le nom peut faire un peu peur, mais vous allez voir que c'est très simple. C'est simplement le fait de numéroter les Satoshi en fonction de leur date de création. Ainsi, le premier Satoshi créé est numéroté comme numéro 1, le deuxième numéro 2, et je pense que vous avez compris. Vous l'avez sans doute compris si vous avez des bases en blockchain, mais grâce à la théorie ordinale, on va transformer un token fongible en un token non fongible en le numérotant. Ça veut dire que le token numéro 1 ne sera plus exactement le même que le token numéro 2. Donc cette théorie ordinale, elle intervient suite à la mise à jour Segwit, qui a permis d'augmenter la taille des blocs du réseau Bitcoin de 1 à 4 mégas. On s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser la partie réservée aux metadata pour stocker des images et bien d'autres choses. Vous le sentez venir, les NFT sont pas loin. Donc vous l'avez compris, on peut maintenant numéroter des Satoshi et transporter des images et même des fichiers via la nouvelle mise à jour. C'est là qu'intervient l'inscription. L'inscription, c'est simple, ça va permettre d'associer un Satoshi à un fichier et donc rendre le propriétaire du Satoshi propriétaire de ce fichier. Comme je vous l'ai dit juste avant, avec la théorie ordinale, on numérote les Satoshi, puis avec une inscription, on peut relier par exemple le Satoshi numéro 4 à un fichier, le propriétaire du Satoshi numéro 4 sera donc le propriétaire du fichier qui lui est lié. Pour voir cette association, il vous faudra un wallet compatible, comme par exemple Unisat que je vous mets juste ici. Sinon, rien ne différencie un Satoshi d'un autre, ça reste un token fongible. Et d'ailleurs, ne paniquez pas, les Satoshi utilisés par Ordinal peuvent également être utilisés comme des Satoshi standards, car il ne s'agit en fait que d'une surcouche. Le Satoshi reste donc un token fongible du réseau Bitcoin. Je vous ai donc expliqué comment fonctionnait la théorie ordinale et donc comment ce fonctionnement pouvait être mis en place, mais maintenant la particularité des ordinales, contrairement à la majorité des NFT, c'est qu'ils sont entièrement stockés on-chain. On dit donc que ce sont des digital artefacts pour les différencier des NFT hébergés off-chain, comme sur des IPFS par exemple. Et ainsi, les digital artefacts, contrairement à des simples NFT, ne sont pas modifiables. Une chose importante à retenir, c'est que tous les digital artefacts sont des NFT, mais tous les NFT ne sont pas des digital artefacts. Cependant, contrairement à ce qui est souvent dit, certains NFT de la blockchain Ethereum sont déjà des digital artefacts, donc ce ne sont pas les NFT ordinal les premiers digital artefacts, car les CryptoPunks le sont déjà. Et vous pouvez d'ailleurs aller vérifier cette information directement sur leur site juste ici. Donc maintenant qu'on a vu les NFT ordinal, on va passer au token BRC20. J'espère vraiment que vous avez compris le fonctionnement et que je vous ai pas perdu. Je comprends que ça peut être difficile à comprendre et c'est d'ailleurs très compliqué pour moi d'expliquer, c'est pas forcément le type de choses que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, vous l'avez sans doute compris, il y a donc deux nouveautés sur le réseau Bitcoin, les NFT ordinal et le token BRC20. Les tokens sont nommés BRC20 tout simplement pour faire une référence aux tokens qui sont basés sur la blockchain Ethereum, qui sont eux nommés les tokens ERC20. Les tokens BRC20 utilisent eux la théorie ordinale pour déployer des contrats de tokens sur le réseau Bitcoin. Un souci des tokens BRC20, c'est qu'ils sont basés sur les Satoshi, et vous l'avez sans doute compris plus tôt dans la vidéo, ces Satoshi ne sont pas divisibles. Vous pourrez donc acheter uniquement un nombre entier de tokens BRC20. Cela pose pas forcément de soucis pour l'instant, car comme vous pouvez le voir juste ici, le prix des tokens est plutôt faible. Donc par exemple, ça m'étonnerait que vous souhaitez acheter moins de 1 pp si vous achetez un pp, car le prix est vraiment ridicule, c'est impossible d'acheter moins que ça, moins que un token on va dire. Mais par contre, vous pouvez voir que le prix du ordi est déjà à 10$. Imaginons, c'est bien sûr pas un conseil en investissement ni rien, je ne suis pas investi sur ces tokens, mais imaginons que le ordi ou qu'un autre token qui n'est peut-être pas présent monte à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars comme l'a fait le Bitcoin ou l'Ethereum, et ben ça peut être compliqué pour pas mal de personnes d'acheter un token, et ils ne pourront donc pas acheter de fractions, comme moi ça m'arrive d'acheter 0,01 Ether par exemple, ou pareil en Bitcoin. Mais là, ce sera simplement impossible car vous ne pourrez pas diviser un token en fractions. Je pense que vous comprenez que ça peut devenir un problème si un token a une valeur beaucoup trop élevée, car tous les petits investisseurs ne pourront pas du tout s'exposer à cette valeur. Une chose qui est amusante sur les tokens BRC20, c'est qu'au démarrage, on pouvait les échanger seulement en peer-to-peer. Donc le peer-to-peer, ça fonctionne exactement comme par exemple sur Jackchange, si vous êtes familier avec MultiverX. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo sur Jackchange très bientôt.
Mais pour résumer simplement, c'est des personnes qui peuvent, donc des personnes, monsieur tout le monde on va dire, peut déposer un ordre d'achat ou un ordre de vente et une autre personne doit l'accepter. Ce n'est pas fluide comme vous pouvez directement vendre ou acheter sur Binance et ça va passer directement au marché. Là ça se passait pas de la même manière, il fallait vraiment qu'une autre personne aille accepter votre ordre. Mais il y a tellement une hype importante en ce moment sur ces tokens que tous les exchanges se mettent à proposer ces derniers, bien sûr pour récupérer une part du gâteau et ça rend leur échange beaucoup plus simple. Mais encore une fois, faites très attention à vous si vous souhaitez investir dans ces tokens. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de valeur, mais là vous pouvez voir par exemple aujourd'hui, enfin le jour où je tourne la vidéo, que c'est bien rouge. Donc on est vraiment au début, la plupart des tokens reposent bien sûr sur rien, on peut voir que c'est PP, du meme coin, des pizzas, enfin c'est vraiment des tokens, des shitcoins on va dire. Donc faites très attention à vous si vous souhaitez vous exposer à ce genre de marché. Donc comme toute révolution, l'arrivée des NFT ordinals et des tokens BRC20 a des avantages, mais également des inconvénients qui sont actuellement vivement débattus sur la cryptosphère. En effet, les ordinals sont plus lourds et ils ont donc tendance à saturer les blocs, ce qui implique qu'il faut attendre plus longtemps pour passer une transaction ou simplement payer plus de frais. C'est bien sûr un inconvénient pour les utilisateurs, mais ça profite également aux mineurs qui eux peuvent gagner plus d'argent. De plus, ça leur donne une raison supplémentaire de continuer à maintenir le réseau une fois qu'il n'y aura plus de Bitcoin en distribution, plus de nouveaux bitcoins en distribution. Vous savez qu'il y en aura 21 millions, et une fois qu'il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui seront délivrés aux mineurs, et ça leur donnera ça comme opportunité pour gagner encore des sous et donc sécuriser le réseau. On peut également dire que ça donne plus d'intérêt à la blockchain Bitcoin car il y a plus de choses qui reposent dessus, et ça attire donc plus de nouvelles personnes. Cependant, beaucoup disent que Bitcoin a un rôle de réserve de valeur, et il n'est pas fait pour accueillir ce genre d'initiative qui le perturbe. On entend également beaucoup parler du fait qu'avec les ordinals, le registre de la blockchain serait beaucoup plus lourd à télécharger, ce qui poserait des problèmes pour ouvrir des nœuds et donc aurait une influence négative sur la décentralisation du réseau. Je rentre pas plus en détail dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir échanger avec moi directement sur Discord ou Twitter, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, juste je souhaitais pas mettre trop d'informations à ce sujet dans cette vidéo, c'était un peu complexe et je voulais pas vous perdre plus que ça. Un point important avec les ordinals, c'est qu'ils sont stockés on-chain et ils sont donc non modifiables. À première vue, c'est un gros avantage car ça permet vraiment de figer un NFT, mais ça a également des inconvénients comme par exemple si une personne décide de relier à un Satoshi des images pédopornographiques, celles-ci resteront à jamais gravées sur la blockchain et c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et c'est pour toutes ces raisons et certainement bien d'autres que je n'ai pas évoquées dans la vidéo que la communauté se pose des questions sur le fait de conserver ou non la possibilité de faire des ordinals. Et ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis là-dessus et de débattre avec vous. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et très important pour l'avenir de la blockchain. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis, à commenter, à échanger même entre vous dans les commentaires ou sur les réseaux en me taguant. Ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de ma communauté sur tout ça. En tout cas, moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est un sujet qui sort de ce qu'on a l'habitude de faire, mais je trouvais ça vraiment super intéressant et j'ai d'ailleurs appris énormément de choses en vous préparant cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous sera également bénéfique. Merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à liker, partager, vous abonner, ça nous donne énormément de force. Merci à tous, à la prochaine, ciao.